Bonjour, je suis Penny Johnston, je suis responsable communication à la FASEC École des courses hippiques. Dans les 5 écoles des courses hippiques, nous avons actuellement 65% de filles, qui n'était pas le cas quand nous avons commencé l'école en fait il y a une cinquantaine d'années. Et ça c'est plutôt dans le trot et le galop. Donc c'est dans les deux disciplines, il y a 65%. En sachant que c'est un secteur qui se féminise de plus en plus. Sur les 4000 salariés dans les écuries de course, il y a actuellement 37% de femmes. Donc c'est un secteur vraiment qui se féminise de plus en plus. Le rôle de la FASEC, c'est d'écouter les professionnels et de suivre en fait ces évolutions. Donc c'est pour ça que nous avons mis en place un réseau en fait de modes de garde. Donc nous avons 2 maisons d'assistantes maternelles, plus on a une micro-crèche et nous avons d'autres partenariats également avec d'autres crèches justement qui permettent ou répondre à ces besoins de proposer un mode de garde qui commence très très tôt le matin parce que c'est pas facile à trouver justement une assistante maternelle qui est disponible à partir de 5 heures du matin. Donc c'est vraiment des places qui sont dédiées aux professionnels qui travaillent dans les écuries de course. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes dans la profession parce que déjà la société a évolué depuis 20 ans et donc je pense qu'il y a maintenant plus une ouverture en fait à plusieurs métiers pour les femmes. Donc je pense que les courses aussi, donc les femmes de plus en plus en fait elles commencent à vraiment trouver leur place, que ce soit à l'entraînement le matin et petit par petit aussi sur la piste en fait l'après-midi aux courses. Alors la réussite scolaire, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Concernant la réussite professionnelle, effectivement, ça reste toujours un métier plus masculin, mais au fur et à mesure, on commence à voir en fait plus de filles qui montent en course. Dans les écoles des courses hippiques, nous avons plusieurs femmes maintenant qui sont très connues. Nous avons Coralie Paco, Michael Michel qui était à l'école de KBS. On a plusieurs, on a plusieurs champions qui ont fait nos écoles. Ouais. Elles sont très fières d'avoir trouvé leur place en fait en tant que jockey professionnel. Mais effectivement, souvent dans les écoles, chacun des élèves, ils ont quand même leurs idoles, que ce soit les hommes et maintenant aussi pour les femmes. Je pense que si vous venez ici à la rentrée et vous posez la question aux jeunes, qui c'est qui veut devenir jockey, il y a un grand nombre en fait de toute la classe qui dit oui. Tout dépend bien sûr avec l'expérience et les compétences, en sachant que c'est l'entraîneur qui va repérer le talent. Ceci dit, je pense que les filles sont très ambitieuses aussi. Ça peut être qu'elles souhaitent de devenir jockey, mais en même temps, je pense que comme les filles, elles ont un certain rapport avec le cheval, je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui vont réussir leur vie, mais plutôt en fait en tant que cavalier d'entraînement. Ceci dit, comme je vous ai dit, en fait, il y a quand même l'ambition en fait que ce soit homme ou femme, vraiment de réussir leur vie comme jockey. Alors que les garçons traditionnellement, ils sont très attirés par l'adrénaline et la vitesse, mais ceci dit, il y a quand même des filles aussi qui souhaitent devenir jockey parce qu'elles ont vraiment cette envie en fait de travailler auprès du cheval avec la vitesse. Dans les écoles des courses hippiques, nous avons une équipe pédagogique qui travaille avec des jeunes en fait tous les matins dans les écuries d'application et c'est une bonne répartition entre femmes et hommes, oui, effectivement. Je pense que c'est dur d'être un homme ou une femme dans le métier parce que c'est quand même un métier très exigeant, il faut avoir une bonne hygiène de vie avec une très bonne condition physique. Par contre, les courses ne changent pas, que ce soit pour les femmes ou les hommes. Donc pour moi, c'est vraiment un métier qui ne change pas forcément entre les deux. C'est le même entraînement le matin, ça demande la même préparation physique. Donc pour moi, c'est le métier de jockey. Je ne dirais pas qu'il y a forcément beaucoup de contraintes pour une femme, parce que comme j'ai expliqué, en fait, pour moi, c'est le même métier. Sauf, c'est sûr que pendant la maternité, c'est temps de faire une pause. Mais il n'y a rien, je ne pense pas que c'est un sport, en fait, il n'y a rien qui empêche en fait, une femme, suite à la maternité, de reprendre en fait, son activité professionnelle. À part pour le poids, effectivement, mais même les hommes, ils doivent surveiller aussi le poids. Je m'appelle Émilie Dorigné, je suis formatrice technique sur le site de Gouvieux. J'ai débuté le métier à l'âge de 14 ans, donc je suis rentrée en classe de 4e.
Les débuts ont été difficiles parce que j'étais débutante à cheval. Tout se passait bien pour moi, du coup après je me suis mis à rêver de devenir jockey, femme jockey. C'est ce que j'ai réussi à faire pendant 3 ans. J'ai monté 80 courses. La première difficulté, ça a été de trouver mes premières montes, que des entraîneurs me fassent confiance. Les capacités physiques, on peut être légèrement en dessous. Après, il y a une assiduité qui fait qu'on peut rattraper ça avec le travail, sans aucun problème. Ça a mis du temps, mais maintenant, les femmes ont leur place dans ce milieu, que ce soit le matin ou l'après-midi. Dans 10 ou 20 ans, il y en aura peut-être 30 ou 40 qui monteront en course tous les jours en faisant une très belle carrière.